Salut les pilotes, c'est Olivier, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je réponds à vos questions les plus fréquentes concernant votre drone. C'est parti! Alors déjà, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter par mail, sur Facebook ou sur YouTube pour me poser vos questions. Et c'est super, continuez comme ça, je suis ravi de vous lire et je suis ravi de pouvoir vous aider quand je peux vous aider. Par contre, forcément, ça me demande beaucoup de temps, c'est une nouvelle organisation pour moi puisque j'ai d'autres travaux à côté qui courent et forcément, il faut que j'associe les deux. Ce qui veut dire que parfois, je mets plusieurs jours, voire plusieurs semaines à vous répondre et je suis vraiment désolé si c'est votre cas, je suis désolé si je vous fais attendre. J'essaie de faire au mieux, par contre, il se peut aussi que quelques mails passent entre les mailles du filet, donc n'hésitez pas à me relancer si vous voyez que vous n'avez pas eu de réponse au bout d'une ou deux semaines. Par contre, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à vous poser les mêmes questions et c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour pouvoir vous permettre de trouver une réponse de façon rapide ici dans cette vidéo. Et si c'est pas le cas, j'ai aussi rédigé un article sur mon site olivierschmitt.fr, je vous mets le lien dans la description et dans une fiche. Dans cet article-là, je reprends les questions qu'on voit dans cette vidéo, mais aussi tout un tas d'autres questions que vous pouvez vous poser, que vous m'avez posées ou que j'ai pu croiser sur internet. Et j'y associe donc une réponse qui est une réponse objective et fiable de la part de DJI, puisque je transmets toutes ces questions à DJI pour avoir une réponse de leur part, une réponse officielle. Donc allez jeter un coup d'œil à cet article-là, et c'est un article qui se veut collaboratif, évolutif, puisque le but c'est que vous participiez dans les commentaires, que vous ajoutiez vos questions, éventuellement vos réponses aux questions des autres, puisque vous avez votre propre expérience, donc n'hésitez pas à faire ça également, je compte sur vous. Et cet article donc va évoluer avec les mises à jour logicielles, va évoluer aussi avec les fonctionnalités qui vont changer des drones, qu'il y a peut-être de nouveaux modes qui vont apparaître. On a vu le Fixed Wing Mode qui est apparu il y a quelques semaines. Donc voilà, il y a de nouvelles questions qui vont arriver, et le but c'est vraiment que cet article, grâce à vous, puisse évoluer et puisse créer en fait une base de données francophone de toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à son drone DJI aujourd'hui, mais peut-être d'autres drones dans le futur. Allez voir cet article, n'hésitez pas à participer et surtout allez chercher vos réponses là-dedans. Si vous voyez que je vous réponds pas tout de suite, c'est peut-être que j'ai un petit peu trop de travail en ce moment, je suis vraiment désolé, et que je vous répondrai soit plus tard, soit que vous allez trouver votre réponse directement dans cet article ou alors dans cette vidéo. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer avec la première question. Pourquoi mon application DJI Go 4 n'est pas en français? Tout simplement parce que à ce jour, l'application DJI Go 4 n'existe pas en français si vous êtes sous Android. Donc si vous vous posez cette question, c'est sans doute que vous êtes sous Android. Si vous voyez l'application en français, c'est que vous l'avez vue sur un iPad ou un iPhone. Donc typiquement ici, dans mes vidéos, je travaille sur un iPad, donc vous avez dû voir que j'ai l'application en français. Et encore, tout n'est pas en français. Donc c'est un petit peu scandaleux de la part de DJI, mais en tout cas, je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils travaillaient, donc leur équipe recherche et développement travaille sur la version française pour Android. Donc peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, l'application en français est déjà sortie. Voilà, donc renseignez-vous, mais en tout cas, il est normal que de base, la date où je réalise cette vidéo, il n'y ait pas d'application DJI Go 4 en français sous Android. Question suivante, mon smartphone se déconnecte et je perds le retour vidéo. Alors il y a plusieurs sources possibles pour ce problème-là, et je vous renvoie directement vers l'article de mon site puisque j'y liste les différentes procédures à suivre selon le drone que vous utilisez. Ça peut être soit un problème de connexion Wi-Fi qu'il faudra peut-être réinitialiser si vous utilisez certaines versions du Phantom, soit peut-être un problème de compatibilité de votre appareil mobile, smartphone ou tablette, soit peut-être un problème de connexion du câble de connectique, peut-être qu'il y a de la poussière ici dans la fiche femelle de votre appareil mobile, donc peut-être qu'il faut nettoyer cette fiche-là. Voilà, il y a plusieurs sources possibles pour ce problème-là. Allez voir, allez jeter un coup d'œil sur mon site, sur l'article, vous trouverez peut-être votre réponse. Question suivante, mon retour vidéo ou la lecture des vidéos est saccadée. Alors si vous filmez en 4K, je vous invite directement à tester en 1080p et à voir si vous avez toujours des saccades. Est-ce qu'il va falloir distinguer les saccades lors de l'utilisation du drone en vol, lorsque vous faites donc de la vision directe avec votre appareil mobile, ou les saccades que vous avez après sur votre ordinateur lorsque vous lisez la vidéo. Si vous avez des saccades en vol pendant que vous utilisez votre drone, c'est peut-être un problème de puissance de votre appareil mobile puisque le retour vidéo, enfin voilà, les ressources nécessaires pour l'utilisation de l'application DJI Go 4 sont assez conséquentes et il se peut que vous ayez un petit problème de compatibilité ou de lenteur de votre appareil mobile. Donc ça peut être ça. Ensuite, si vous avez des lenteurs sur l'ordinateur lorsque vous lisez vos vidéos, il faut savoir qu'un flux vidéo 4K est très lourd à lire, c'est vraiment beaucoup d'informations à lire pour votre ordinateur et il se peut qu'il soit un petit peu à la ramasse, le pauvre, ou alors que votre lecteur multimédia n'arrive pas à suivre avec le flux 4K. Si vous utilisez par exemple QuickTime ou Windows Media Player, ce sont deux lecteurs qui ont un petit peu de mal à gérer le 4K. Personnellement, j'utilise VLC, c'est gratuit et ça marche très bien avec le 4K pour peu que vous ayez un ordinateur qui tienne la route.
Pourquoi mon drone ne vole pas à 65 km/h? Alors la réponse est assez simple, c'est sans doute que vous avez oublié d'activer les modes multiples dans l'application DJI Go 4. Pour ça, vous allez dans les trois petits points en haut à droite, dans le premier onglet avec l'icône en forme de drone, vous avez une première option qui est les modes multiples, vous l'activez et là vous pouvez ensuite switcher en mode sport sur la télécommande, si on parle ici du Mavic par exemple, et là vous pourrez voler donc à 65 km/h. Par contre, soyez extrêmement prudent, ça va vite, le drone devient très réactif et vous n'avez plus la détection des obstacles à l'avant du drone, donc volez vraiment avec prudence et je déconseille ça donc aux débutants. Question suivante, faut-il garder la bulle de protection de la caméra pour voler? Alors double réponse pour cette question-là, je dirais que oui si vous êtes débutant et que c'est vos premiers vols, dans ce cas-là gardez la bulle de protection. Par contre enlevez toujours, pour tout le monde, enlevez toujours la cale qui sert à tenir donc la nacelle. Par contre donc cette bulle, si vous êtes débutant, gardez-la peut-être les 2-3 premiers vols, histoire de voilà, vous mettre en confiance et d'éviter de risquer tout choc contre la caméra ou la nacelle si par malheur vous vous écrasez lors des premiers vols, ce que je vous souhaite pas du tout. Par contre, pour tous les autres vols et pour toutes les autres personnes, non, ne gardez pas la bulle de protection, elle ne sert que à protéger la caméra et la nacelle lors du transport. De toute façon, quand vous faites un transport de drone et que vous avez fini de voler, vous remettez la cale et vous remettez la bulle de protection, ça c'est très important, je le dis et je le répète tout le temps. Par contre, lorsque vous volez et que vous voulez filmer, dans ce cas-là, ou faire des photos, dans ce cas-là, enlevez cette bulle. Elle n'est pas du tout destinée à être laissée sur le drone lorsque vous volez, puisqu'elle pourrait se détacher. D'ailleurs, DJI nous le fait bien comprendre en laissant donc en y mettant un petit bout de plastique dessus, un petit caoutchouc comme ça, lorsque vous achetez votre drone, ça vous fait bien comprendre qu'il faut enlever cette bulle avant de filmer. Pourquoi? Tout simplement, déjà, donc je le disais tout à l'heure, parce qu'elle pourrait tomber lors de manœuvres un petit peu brusques ou lorsqu'il y a du vent, vu qu'elle n'est pas solidement attachée au drone. Et ensuite, ça va dégrader la qualité de votre vidéo ou de vos photos. Ça va un petit peu les flouter, ça va casser la netteté et ça va aussi apporter beaucoup de reflets du soleil donc dans cette bulle, dans ce plastique-là. Et vous serez très déçu de la qualité photo et vidéo que vous obtiendrez avec cette bulle sur votre drone. Donc voilà. Oui, si vous êtes débutant et que c'est vos 2-3 premiers vols, non. Dans tous les autres cas, enlevez-moi cette bulle lorsque vous volez et volez juste prudemment. Voilà. Question suivante, est-il possible de voler avec une tablette à la place d'un smartphone? Alors oui, tout à fait, et c'est ce que je recommande puisque vous savez très bien que je vole avec un iPad mini 4 et j'en suis vraiment super content puisque ça me permet d'avoir un grand écran, de pouvoir vraiment voir ce que je cadre, voir ce qui est net, pouvoir accéder à tous les menus de façon très ergonomique puisque rien ne se chevauche, il n'y a pas de texte comme ça qui survole des boutons comme j'ai pu voir sur des smartphones avec des petits écrans. Voilà, tout est bien ergonomique, tout est accessible et confortable, ça me permet de mettre l'histogramme dans un coin et qui ne prennent pas toute la place de l'écran. Voilà, donc vraiment je recommande d'envisager l'utilisation d'une tablette si vous avez un achat à faire éventuel aussi pour une utilisation personnelle ou professionnelle, n'hésitez pas. De mon côté, je m'en sers pas que pour le drone, j'en ai une vraie utilité professionnelle à côté. Mais voilà, que ce soit Apple ou Samsung ou d'autres marques, peu importe, le but c'est juste que votre tablette ou votre smartphone, mais que ici votre tablette soit suffisamment puissante pour gérer l'application DJI Go 4 de façon fluide, sans saccade, sans bug, voilà. Le but c'est juste ça. Par contre, le confort d'avoir un grand écran comme ça, je le recommande vraiment à toutes et à tous. C'est très ergonomique, ça facilite la prise de vue, ça facilite le vol, ça met en sécurité. Donc oui, la réponse est oui. Et on arrive à la dernière question qui est directement liée à cette utilisation d'une tablette puisque vous me demandiez si celle-ci devait être équipée d'une puce GPS ou pas. En fait, vous me demandiez plus précisément si l'iPad mini, par exemple, devait être cellulaire ou si le non cellulaire moins coûteux pouvait faire l'affaire. Alors, il faut savoir que le cellulaire, vous pouvez y mettre une carte SIM et donc avoir du réseau n'importe où et donc charger la carte de là où vous souhaitez voler, voir un petit peu la géographie, la topographie, vérifier qu'il n'y a pas de zone de vol interdite sur le site Géoportail par exemple ou juste sur Maps. Voilà, donc ça vous permet tout ça, c'est très pratique. Par contre, c'est pas du tout indispensable. Vous pouvez voler à l'étranger sans réseau, c'est pas un problème. Concernant la puce GPS, donc que ce soit pour Apple ou d'autres marques encore une fois, ce n'est pas indispensable non plus, c'est la réponse officielle de DJI, vous pouvez voler sans puce GPS, ça n'empêchera pas le drone de voler. Par contre, ça va peut-être désactiver, enfin ça va désactiver certaines fonctionnalités. Vous ne pourrez pas utiliser par exemple la fonction Follow Me, où vous demandez à votre drone de vous suivre, puisque votre drone va essayer de suivre la position GPS de votre appareil mobile. Donc s'il n'y a pas de puce GPS, vous ne pourrez pas utiliser par exemple cette fonctionnalité-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans l'utilisation de votre drone, j'espère avoir répondu à vos questions et si ce n'est pas le cas, je vous renvoie encore une fois vers l'article sur mon site. N'hésitez pas à ajouter donc vos questions encore une fois dans les commentaires si vous ne trouvez pas votre réponse sur cet article-là. Ajoutez vos questions et aussi ajoutez donc vos réponses aux autres personnes si vous avez, de par votre expérience, une réponse objective à apporter. Voilà, je compte vraiment sur vous pour aller jeter un coup d'œil et pour participer. Ça me fera super plaisir donc de voir cette interaction qui va se créer donc sur mon site et ici sur cette chaîne de plus en
en plus. Et pour les gens qui attendent le résultat du concours, je ne vous ai pas oublié. Voilà, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de mails de votre part. J'ai beaucoup de travail aussi à côté ces dernières semaines. Donc je travaille dessus, seulement je vais faire une vidéo un petit peu structurée. Et donc ça me demande du temps. J'y travaille un petit peu tous les jours. Je suis vraiment désolé pour le temps que ça me prend. Promis, je ne vous ai pas oublié. Le résultat arrive dans une vidéo. Ça va venir, je ne vous donne pas de date parce que j'ai pas envie de m'avancer là-dessus, mais je ne vous ai pas oublié, c'est promis. On a passé les 2000 abonnés. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Un grand merci pour votre confiance et je vous dis à bientôt. Soyez prudents, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!